Dieu, nous allons commencer notre nouveau thème qui est intitulé Appel à la vigilance sur la seconde venue de Christ. Alors, j'ai des textes à partager avec nous aujourd'hui et tout au long de cet enseignement jusqu'à ce que nous allons finir. Ces deux textes sont très importants pour nous. Voilà, il s'agit de 1 Thessaloniciens premièrement, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, là c'est l'apôtre Paul, hein, à partir du 13e verset. La Bible dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, il y a aussi un texte, il s'agit de l'épître de Paul, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, la Bible dit ceci: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Voilà. Par ces deux textes, ou alors ces deux contextes, je vais essayer de clarifier deux contextes qui sont des concepts qui sont différents. On dit l'appel à la vigilance sur la seconde venue de Christ. Voilà. Les deux textes sont des textes de l'apôtre Paul. Mais le premier texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 4 là, parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Et il y a un esprit d'avertissement comme étant de vigilance. Au verset 13, l'apôtre dit ceci, la Bible dit ceci: nous ne voulons pas que frères vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire, ça nous interpelle d'avoir la conscience. L'apôtre Paul nous interpelle d'avoir un peu de la vigilance. L'apôtre Paul nous interpelle, bien aimé, à se préparer, à avoir la connaissance par rapport à ceux qui nous ont quittés. L'apôtre parle étant vivant. C'est pourquoi il dit nous les vivants, ceux qui sont morts, parce que lui il est vivant, il est en train de parler. Alors, 1 Corinthiens chapitre 16 maintenant, verset 13, là ça parle directement de la vigilance spirituelle. La vigilance, mais du point de vue spirituel. Parce que tout se passera spirituellement. Je vous avais dit la fois passée, nous vivons par la foi. Ce n'est pas la foi qui est physique. La foi a toujours été spirituelle. Et l'endroit de la foi a toujours été dans l'esprit et de l'homme lié à son âme. Hein? Et regardez-moi bien aimé, ça va vous donner ces messages. Il y a des messages qui nous arrivent, c'est un message personnel. Il y a aussi des messages qui nous arrivent, c'est un message pour toute l'église. Mais ce n'est pas toute l'église. Le Seigneur ne viendra pas récupérer l'église, retenez. Aucune église amènera les gens au ciel. Mais l'église prépare les gens pour pouvoir se rencontrer avec le Seigneur. Donc on ne dit pas que moi je vais prier à l'église là, MCRF du pasteur Simon, parce que là, nous irons au ciel. Et je laisse cette église là parce que là, ils n'iront pas. Non. Aucun pays n'amènera les gens au ciel. Aucune église n'amènera les gens au ciel. Aucune famille bien-aimée n'amènera les gens au ciel. Aucun pasteur
n'amènera les gens au ciel. C'est le Seigneur, c'est son esprit, l'esprit du Seigneur qui viendra retirer les gens sur la terre pour les amener au ciel. Si quelqu'un me comprend. Quand on prêche, soyez un peu prudent, regarde pour bien comprendre la pensée que Dieu fait pour toi seul, pas pour nous tous. Retenez cela. C'est-à-dire l'apôtre Paul au 1er Thessaloniciens chapitre 4, il veut nous exhorter par rapport à ceux qui meurent. Il y a des gens qui nous quittent. Je vous avais dit que nous ne sommes pas immortels, nous sommes mortels. Du jour au jour, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos entreprises bien-aimées, il y aura des morts toujours. Et après, il y aura aussi notre tour. Chacun de nous a son jour de sa mort. Chacun de nous a sa manière de mourir, selon la pensée de Dieu. Et tellement nous ne sommes pas immortels, nous devons nous préparer et être vigilants parce que nous sommes dans le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Alors, 1 Corinthiens maintenant, 16 et 13, là ça parle de la vigilance, mais du point de vue spirituel, des chrétiens authentiques et fidèles. Car l'apôtre Paul a dit veillez, demeurez ferme dans la foi. C'est-à-dire, quand quelqu'un peut veiller, mais il ne demeure pas dans la foi, là il ne fait rien. Parce que par la foi que nous irons au ciel. Il y a des gens, nous avons reçu le Seigneur, mais d'autres personnes abandonnent leur engagement sacré. D'autres personnes abandonnent leur foi. Or, c'est ça la clé. J'avais dit, la clé essentielle pour accéder dans une croissance qui est spirituelle et efficace. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas compter aller au ciel. Il a dit, soyez des hommes. Il a dit, soyez préparés. Soyez grands. Soyez matures. Il y a des éléments que l'apôtre Paul dégage dans ces versets. Il y a l'apôtre Paul, dans ces versets, dispense ces 5 derniers commandements aux Corinthiens. C'est-à-dire les Corinthiens bien-aimés, ou alors l'Église. Actuellement, nous devons savoir être vigilants. Premièrement. Deuxièmement, nous devons voir une foi inébranlable. Une foi qui ne bouge pas. Ce n'est pas une foi de tantôt. J'abandonne tantôt. Je laisse tantôt. Je reviens encore. Pas cette foi-là. Une foi qui ne bouge pas. Une foi inébranlable. Troisièmement, les chrétiens, nous devons agir avec maturité. Nous devons avoir de la maturité, bien-aimée. Nous devons connaître, subir la croissance spirituelle. Nous devons être fortifiés. Nous sommes appelés à être accomplis. 2 pieds posés. Je suis constant. Je connais les choses de Dieu. Je connais les raisons par lesquelles j'avance lentement sûrement dans la présence de Dieu. Je connais pourquoi je n'abandonne pas ma foi. Donc l'homme doit être conscient de ce qu'il est. Nous devons accéder à la maturité. Tant que nous n'allons pas accéder à la maturité, bien aimés, vraiment nous serons toujours des enfants. C'est difficile de manger des aliments qui sont très forts, très durs. Troisièmement, bien aimé, nous devons se montrer forts. Il faut se montrer fort. Et quatrièmement, être rempli d'amour. Ce sont ces 5 messages que l'apôtre Paul fait donner à l'église, aux Corinthiens. Mais actuellement, les Corinthiens ne sont pas ici. C'est nous qui sommes réunis en ce lieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, l'appel à la vigilance sur la seconde venue de Christ. Je vais essayer de clarifier les 2 concepts. Nous avons 2 grands concepts. Il s'agit de la vigilance et il s'agit de la seconde venue de Christ. Alors cette notion de la seconde venue de Christ, bien aimé, est un sujet très vaste qui peut nous prendre plusieurs jours, plusieurs mois même. Donc, si nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église, nous allons prendre maintenant beaucoup de temps. Mais je veux que dans ce premier temps, nous transmettre quand même l'idée de ce qui concerne la seconde venue de Christ aux enfants de Dieu. Nous voulons essayer quand même de transmettre et regarder comment les gens vont accueillir le message. Regardez comment les gens vont comprendre le message. Parce que nous ne faisons pas pour monnaie en vain. Par ce message, bien aimé, Dieu veut donner aux chrétiens que nous sommes 2 éléments. Premier élément, un ardent désir de se préparer. Parce qu'il y a des gens, même si tu dis prépare-toi, à Goyaka en retard. Il va partir au travail en retard. Il va partir au rendez-vous en retard. Même s'il ne connaît l'heure.
C'est-à-dire sa conscience est flétrie. Sa conscience est noircie de ne pas être vigilant. Ce sont des éléments que l'ennemi injecte dans la vie de beaucoup de gens. Le message vient pour pouvoir nous donner, nous les enfants de Dieu, actuellement les enfants de Dieu, un désir, un ardent désir de se préparer. Les gens vont dire, ah, se préparer. Le Seigneur a déjà dit, je viens bientôt. Depuis qu'il a dit ça jusqu'aujourd'hui, il ne revient pas. Mais bien aimé, il y aura un jour qui va mourir. Cette parole ne sera pas s'accomplir. Mais tu meurs avec le Seigneur ou bien tu meurs sans le Seigneur. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire, un ardent désir de se préparer en tout. La mort peut arriver aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu, je m'en vais avec foi, avec le Seigneur. La mort peut arriver demain. Gloire au Seigneur, tu vas avec le Seigneur, tu vas avec la foi. Là, tu te reposes en paix. C'est quelqu'un me comprend. C'est quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, un ardent désir de se préparer, d'être vigilant et de pouvoir participer à l'enlèvement des saints. Le Seigneur a proclamé, le Seigneur a prophétisé, le Seigneur a donné la promesse finira par s'accomplir. Il faut se préparer. Il devons avoir un ardent désir de se préparer. Dans ce monde, bien aimé, il y a beaucoup de situations qui font en sorte que les enfants de Dieu ne tiennent même pas compte de leur préparation pour l'arrivée du Seigneur. Il y a des choses qui nous arrivent, bien aimés, nous font oublier même que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des circonstances que nous traversons, bien aimés, dans ce monde, font en sorte que les enfants de Dieu ne tiennent même pas compte de Dieu. Tu vois? Donc tu dois avoir un désir ardent, la première chose. La seconde chose, par ce message, nous voulons donner une connaissance aussi à réfuter tout récit mensonger concernant le temps de la fin. Concernant le temps de la fin, chacun a sa manière de le prêcher, de le donner aux enfants de Dieu. Moi j'ai écouté, les gens disent, ah nous sommes déjà au ciel. Nous attendons le paradis quand le Seigneur viendra sur la terre. Mais nous sommes déjà des enfants de Dieu, il n'y aura pas le ciel. Nous sommes déjà là. Ce que nous vivons déjà, c'est le temps de la fin. Oui, c'est le temps de la fin. Mais est-ce que nous sommes déjà au ciel? Nous sommes sur la terre. Moi, j'ai entendu les gens dire ça. J'ai entendu les gens prêcher ça. Ce message va nous donner un peu de l'instruction pour pouvoir refuser les erreurs, les mensonges concernant le temps de la fin. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de hommes de Dieu dire, nous sommes maintenant à 23h59. Et ils comparent la montre, ça, physique, et la montre, le temps de Dieu. Nous sommes déjà à 23h59, ça nous reste une minute pour aller où? Une minute pour aller où? On parle de la fin, le temps de la fin. Lui, il dit, nous sommes 23h59, ça nous reste une minute pour arriver à 0h. Est-ce que Dieu n'est pas de notre monde? Ou Dieu n'est pas de son temps? Ce sont des messages à réfuter, à ne pas accepter. C'est quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il y a des versets bien aimés. Quand quelqu'un n'entre pas dans le contexte original, il va donner des choses qui ne correspondent pas. Alors les gens, les enfants, ils vont capter cela. Ce n'est pas bien. Ce sont des hérésies. Ce sont des erreurs. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà écouté des gens qui disent Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi vous croyez en Jésus? Et puis, il vous a promis, il est parti pour toujours. Il ne y reviendra plus. C'est-à-dire, vous devez faire votre vie déjà. Vous devez faire votre vie. Bien aimé, c'est le mensonge. Quand on dit Fils de Dieu, il n'est pas Fils. Parce qu'il est moindre que le Père. Je vous avais toujours dit, nous, au christianisme, nous adorons celui qui est le Père, Fils et Saint-Esprit. Comme inséparables, sont égaux. Le Père n'est pas supérieur du Fils, mais le Père par rapport à sa dispensation de la création. Le Fils par rapport à sa dispensation sur la croix. Et l'Esprit, le Saint-Esprit par rapport au temps de l'Église. Alléluia. Ils sont co-inséparables. Il ne faut pas séparer quand le Père n'est pas là, le Fils est là. Le Fils n'était pas non. C'est pas comme ça. Quand tu as Dieu en toi, tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui comprend. À la création, le Père était là, le Fils est là, le Saint-Esprit était là. Je pourrais dire, faisons l'homme à notre image. Les trois. Il ne faut pas les séparer, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Là, ça devient trois dieux. Nous disons Père, Fils et Saint-Esprit. Et quelqu'un me comprend.
Là aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup de gens font l'erreur. Il faut faire attention. J'ai déjà exhorté une maman, lui disant, nous n'avons pas de relation entre les morts et les vivants. Mais non, moi, mon fils, nous avons des relations. Mon fils est déjà décédé. Et puis, c'était quel fils? C'était l'avortement. C'était la mort-née. Un bébé mort-né. La maman, pour elle, elle a toujours des contacts avec son enfant mort. C'est du mensonge. Mais le jour du paradis, il sera ressuscité. Nous serons ensemble. Non! Qui vous a dit ça? Ce sont des éléments à réfuter. C'est pourquoi le message vient pour nous donner la connaissance aussi à réfuter tous les mensongères concernant le temps de la fin. Pour corriger les erreurs sur la base de l'écriture, en apportant les informations fondamentales concernant le retour du Messie. C'est quelqu'un me comprend? Alors, il y a deux concepts à clarifier dans mon thème que j'ai titulé l'appel à la vigilance sur la seconde venue. Prenons la vigilance. C'est quoi la vigilance, bien aimé, en réalité? Selon le dictionnaire français, la vigilance est une attention que l'on porte à vigilance. Avec vigilance, c'est-à-dire rapidité, avec activité sur quelque chose ou sur quelqu'un. On parle de la vigilance sur quelque chose et sur quelqu'un. Sur quelque chose, ça peut être un événement. Ça peut être une situation. Ça peut être une circonstance. Sur quelqu'un, déjà, on voit une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la vigilance, bien aimé, selon la Bible maintenant, signifie veiller. La vigilance signifie veiller. La vigilance signifie une attitude qui nous donne une signification particulière pour les chrétiens, qui met sa foi dans le Christ mort et ressuscité. Donc, c'est que tu ne peux pas oublier dans ta vie. Tu dois veiller à cela. Tu dois, bien aimer, chaque fois penser à cela. Ta foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Parce que les deux font notre salut, notre délivrance. Nous n'avons pas été délivrés parce que le Seigneur était mort et n'est pas ressuscité, non. Nous n'avons pas été délivrés parce que le Seigneur était ressuscité, non pas mort, non. Nous avons été délivrés, affranchis. Nous avons le salut parce que le Seigneur était mort, était aussi ressuscité. C'est quelqu'un me comprend? Alors le fait, bien aimé, de veiller à cela, le fait d'avoir une attitude qui nous donne une signification particulière comme étant des chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons mettre notre foi dans le Christ qui était mort, qui était ressuscité. Quelqu'un comprend? Quelqu'un me comprend? C'est ça la vigilance. Amen. La vigilance, c'est aussi assumer de manière intime et profonde la foi à la victoire de la vie sur la mort. Tu dois veiller à cela. Tu as reçu la victoire à ce qui concerne la mort de Jésus. Christ est victorieux sur la croix parce qu'il a vaincu l'ennemi. Il nous a transmis la victoire. Alors nous marchons avec l'assurance de la victoire en nous parce que le Seigneur qui nous les a transmises. Quelqu'un me comprend? Alors, tu dois avoir la foi dans cette victoire-là. C'est cette foi-là qui va bien aimer te pousser à accepter l'autorité de Christ sur nous. Parce que l'autorité et le pouvoir de Christ sont aussi une clé qui nous vient en aide. C'est quelqu'un me comprend? C'est ça aussi la vigilance. Alors dans la vie chrétienne bien aimée, la vigilance consiste à une attention. Nous devons attirer l'attention. La vigilance consiste à une prudence, à une tempérance dans des situations qui peuvent subvenir ou arriver. Tu dois être prudent. Tu dois attirer l'attention. Tu dois avoir de la tempérance, bien aimée, la maîtrise de soi par rapport à ce qui va nous arriver. La vigilance, bien aimée, est une lutte contre soi-même sous le regard de Dieu. Celui qui est vigilant, il doit, bien aimé, regarder son état. Une lutte, il y a une lutte qui s'effectue. Il y a une lutte qui se manifeste contre soi-même sous le regard de Dieu. C'est ça la vigilance. La vigilance spirituelle, bien aimée, consiste à une perpétuelle introspection. Si quelqu'un veut être vigilant, il doit arriver à un niveau bien aimé, de faire des introspections. Qui signifie quoi? C'est contrôler. L'observation intérieure. Observe
observe-toi intérieurement toi-même. Tu as l'âme de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as la conscience. Tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir toi-même. Ou alors tu es ignorant de ce que tu es en train de faire. Mais tu ne peux pas mentir ta conscience. Tu ne peux pas aussi mentir Dieu, qu'il voit tout le monde à nu. Quelqu'un me comprend? Tu peux nous mentir parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes des hommes. Mais tu ne peux pas te mentir toi-même en soi. Alors chacun de nous, la manière aussi de veiller, d'avoir la vigilance spirituelle, tu dois t'observer intérieurement. Il faut faire de l'observation par la conscience. Examen fait par le sujet lui-même de son âme. Sa manière de vivre, sa manière de vivre, son comportement, son caractère, ses attitudes. C'est aussi un moyen de faire la vigilance. Alléluia. Tu regardes ta vie toi-même. Ah, mais cette fois-ci, je ne marche pas bien. Parce que tu connais la vérité. Tu fais distinguer la vérité et le mal. Tu sais distinguer le bien et le faux. Tu sais tel que tu es là. Encore que tu es grand, j'ai confiance en toi. Tu sais distinguer. Il ne faut pas être à côté de ceux qui sont majorité, bien qu'ils sont dans le mal. Non, là ce n'est pas la vérité. Là tu te trompes. Il ne faut pas être à côté de celui qui a la vérité parce qu'il a dit que c'est la vérité. Tu dois observer, tu dois étudier, tu dois réfléchir. Et quelqu'un me comprend? La vigilance est aussi spirituelle, une manière de faire des introspections perpétuelles à chaque moment. Tu dois regarder ta vie. Comment tu prends Dieu et les choses de Dieu maintenant? Parce que autrefois tu marchais très bien avec Dieu. Autrefois tu étais attaché avec Dieu. Et maintenant, autrefois tu t'es consacré à Dieu dans des prières, dans des retraites, dans des veillées. Mais maintenant, tu es où? Tu es en quel endroit? Tu es en quelle position avec Dieu? Autrefois, ta communion était intense avec Dieu. Mais maintenant, cette fois-ci, tu dois réfléchir. C'est ça la vigilance. Surtout spirituelle. Quelqu'un me comprend? C'est ça la vigilance. Faire des introspections. C'est-à-dire, c'est le regard que l'âme porte elle-même sur soi-même. Ton âme connaît. Si tu as reçu le Seigneur, bien aimé, je te forme, tu as la vie éternelle, c'est bien. Ton esprit est sauvé par c'est là où est fait l'endroit de Dieu en toi, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu marches dans la vigilance? Est-ce que tu te contrôles toi-même? Ou alors tu marches comme un vent? Parce que le vent cherche où aller à quel camp. Alléluia. L'objectif est que permettre une repentance et une conversion constante, un regard clair et honnête sur l'état de son âme. Quand je vois que non, ça ne va pas, non, j'ai péché ici. Ah Seigneur, répands-moi. Seigneur, aide-moi, répands-moi, je me convertis. Je ne retournerai pas encore dans ce chemin. Seigneur, pardonne-moi. J'ai utilisé faux langage. J'ai utilisé une bonne manière. J'ai utilisé de mauvaises intentions. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Directement, je change. Maintenant, je change la direction. C'est ça la conversion. De ne pas retourner encore dans des bêtises. Ton âme est connue. Même si on ne te dit pas, ton âme est connue. Là où tu es tombé. Même si le Saint-Esprit n'intervient pas, ton âme connaît, ta conscience connaît, ton esprit connaît. C'est que Dieu est dans de toi. Même si les gens ne voient pas. Quelqu'un me comprend? C'est ça, là, c'est ça le vrai christianisme. Même si on ne te voit pas là où tu es, tu dois connaître comment marche ton âme maintenant. Quel est le degré d'intimité que tu as avec Dieu maintenant? C'est ça la vigilance. Alléluia. Bien aimé, manquer de faire la vigilance dans la vie de beaucoup de gens, nous allons rater les cibles. On va rater les cibles, bien aimé. Il y aura des gens qui vont plairer. Il est pasteur, il a craint Dieu, il avait de l'honnêteté, il était fidèle. Mais tellement il arrive au moment d'abandonner, lentement, sûrement, bien aimé, il tombe, il se fait tomber lui-même dans le trou. C'est-à-dire, quand la vigilance, bien aimé, quitte ta conscience, ton âme, ton esprit, là, tu te directionnes à une autre direction. C'est quelqu'un me comprend. Les enfants de Dieu me comprennent. Bien aimé, c'est très important. C'est le regard que l'âme porte sur soi-même. Son objectif, c'est permettre une repentance et
et une conversion constante, un regard clair et honnête sur l'état de son âme. C'est pourquoi il y a des expressions bibliques, vous allez les voir. Soyez sobre, veillez, demeurez, s'attacher. Ce sont des éléments que le Seigneur nous a donnés pour pouvoir être vigilants. Un manque de vigilance, c'est un danger pour notre âme. Un manque de vigilance, c'est un danger pour notre parcours, qui peut avoir des conséquences négatives et nous faire rater les cibles. C'est ce qu'on appelle les péchés. L'apôtre Paul connaissait les dangers. À partir du verset 13 là, 1 Corinthiens 16 et 13, l'apôtre Paul connaissait les dangers auxquels nous ferions face en suivant Christ, utilisant des expressions que je vous avais dit. Il a dit, soyez vigilants. Il a dit, demeurez ferme dans la foi. Il a dit, faites preuve de courage. Il a dit, soyez forts. Une autre version, restez vigilants. Tenez ferme dans la foi. Soyez courageux. Fortifiez-vous. C'est quelqu'un me comprend. Ce verset, je vous avais dit, dégage 4 choses. Il s'agit premièrement de la force spirituelle. Celui qui veut être vigilant doit chercher la force spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui veut être bien-aimé vigilant doit avoir la bravoure. La bravoure, c'est-à-dire le courage, l'audace, l'esprit de guerrier. Tu dois avoir l'esprit de guerrier. Alléluia. Amen. Un guerrier, c'est celui qui a son arme. Il n'y a pas la guerre, mais je suis avec mon arme. Il n'y a pas la guerre, mais chacun de nous sommes là. Chacun dans son poste. Vous êtes 3, 4 dans votre poste avec des armes. Guerre est en côté, mais c'est Dieu la caca. Mais la guerre est déjà finie, on est déjà parti, mais pourquoi vous... Mais c'est toujours comme ça. Toi, tu vas passer la nuit au camp militaire, toi, dors à la maison. Toi, tu viens demain, toi, dors à la maison, et il faut faire la garde. Si quelqu'un me comprend, les militaires déclarent, mais on était partis à parler. Non. Même s'il n'y a pas la guerre, nous devons veiller. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Il y a toujours les ennemis de la République. Il y a toujours les ennemis des enfants de Dieu. Quand l'apôtre Paul a dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. C'est quelqu'un me comprend? Nous devons bien faire l'effort de veiller. Parce que si on manque la vigilance bien-aimée, on manque tout et nous allons tomber. Et au temps de l'ennemi n'a jamais eu sommeil. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi travaille jour et nuit. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Mais il a ses agents au terrain. Il a ses disciples qui travaillent, qui font tout pour l'honneur de leur maître. C'est quelqu'un me comprend? Mais quant à nous, il y a des gens dans notre cas qui font la déshonneur du maître. Quand le maître avait dit, les enfants des ténèbres sont plus sages, plus intelligents que les enfants de lumière. Nous ne voulons pas veiller. Nous ne voulons pas voir la foi. Nous voyons tout normal. Les enfants de Dieu. Tout on les voit normal. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un qui a la conscience doit comprendre ces choses. L'apôtre Paul veut dire, dans ces versets 13, il dégage 4 choses. Il s'agit de la force spirituelle. Tu dois chercher la force spirituelle, la puissance de Dieu. Bien aimé, sans la puissance de Dieu, tu ne sauras pas veiller. La puissance de Dieu qui nous remplit et qui nous pousse d'aller prier. La puissance de Dieu qui nous remplit et qui nous pousse d'être là pour adorer. C'est par la puissance de Dieu qui nous remplit, qui nous pousse d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas par notre force. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Nous voulons faire des exploits. Nous voulons vivre des miracles. Mais il nous faudrait chercher la force spirituelle. Si quelqu'un me comprend. La Bible dit, afin que Dieu nous fasse des exploits. Et enfin, la Bible dit quoi? Il écrasera nos ennemis. C'est lui qui écrase nos ennemis. C'est lui qui met en difficulté nos ennemis. C'est quelqu'un me comprend. Comment? Par sa puissance. Tu dois chercher la force spirituelle. Deuxièmement, tu dois avoir de la bravoure, du courage, un esprit de guerrier. Tu es là avec la tenue, tu es là avec tes bottes, tu es là en vigilance, tu es là avec ton arme, grenade des awa, épée, zaliawa, épée, nasimadira des awa, et tu as tout, tu as la nyonso, tu as la ceinture mukaba, et tu as ton arme à K16. C'est quelqu'un qui me comprend.
Vous me comprenez? Troisièmement, la fermeté. Un guerrier a toujours été ferme. Un guerrier, tu es un guerrier. Tu es là, tu fais la vigilance. Tu ne peux pas faire passer les ennemis. Je connais un pays dans la frontière désolé. Quelqu'un qui n'a pas les passeports. Quelqu'un qui n'a pas les visas, quand il arrive, à celui qui a glissé, moi, enveloppe. Il y a celui avec ici. Comment le pays ne sera pas infiltré? Allez voir la frontière de ce pays-là. Désolé. Désolé. Ça dit un guerrier, mais corrompu. Un guerrier ne peut pas être corrompu. Tu dois être ferme, bien aimé. Le péché en face de toi, mais tu es ferme. Tu es constant. Tu dis jamais au péché. Il faut avoir l'esprit de Joseph. Alléluia. Jamais au péché. C'est ça la fermeté. Moïse était ferme. Et il a dit, tant que je puisse vivre dans l'humiliation avec ma famille, mais quitter le palais royal. Ce palais-là ne m'appartient pas. Ce palais-là n'est pas pour la gloire de mon Dieu. C'est quelqu'un me comprend. C'est quelqu'un me comprend. Nous devons avoir la fermeté. C'est ça la vigilance. Celui qui est vigilant, mais n'est pas ferme. Mais tu vas faire passer les ennemis. Tu vas faire passer les gens qui vont infiltrer ta maison. Il faut être ferme. La fermeté nous est exigée, bien aimé. Et quatrièmement, la vigilance. Mais actuellement, je dirais à quelqu'un, la vie chrétienne nous exige la vigilance. Le temps est très mauvais, bien aimé. Nous sommes appelés à être vigilants. Alléluia. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Matthieu chapitre 24. Là, c'est le Seigneur lui-même dans son discours. Matthieu chapitre 24. Dimanche 17, le pasteur dit nous viendra nous prêcher. C'est le verset que je lui ai donné. Matthieu 24, 37 au 44. La Bible nous dira ceci. Là, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivant du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42, écoutez, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour viendra le Seigneur. Alléluia. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer la maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. C'est quelqu'un me comprend? Personne ne connaît. Veillez. Des expressions. Regarde les contextes, il y a toujours des expressions. Veillez. Tenez ferme. Veillez. Soyez prêts. Parce que vous ne connaissez pas. Mais ce qui est important, ce qui arriva du temps de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? C'était le déluge. Alléluia. Amen. Le déluge. Le déluge. C'est-à-dire l'eau. Dieu a détruit le monde à travers l'eau, la pluie. Il y a de l'eau qui sortait par terre, il y a de l'eau qui descendait du ciel. Il n'y a pas moyen de fuir. Mais Noé avait parlé. Noé avait publié l'annonce de Dieu. De la manière dont nous publions. Il y a des YouTube aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu. Ils prêchent très bien. Il y a des gens qui se tiennent dans des rues, partager des tracts. Ils font ça. Il y a des radios qui parlent de Jésus. Donc personne ne me dira, je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu, j'étais distrait. Il y a un verset bien aimé dans la Bible qui dira que personne n'aura distrait avec Dieu comme quoi je n'ai pas entendu, on ne m'a pas prêché. On ne t'a pas prêché, la nature ne te prêche même pas. Tu ne vois pas le vent. Tu sais d'où vient le vent, où va le vent.
Tu n'as jamais vu les océans, le fleuve, non, le monde a monté. Pour le monde, le corps a littoré. Qui a fait cela? Tu n'as pas vu le ciel, non, le matin, avion. Vous partez en avion, vous montez, mais vous ne voyez pas Dieu. Mais nous avons à la côté, moi j'ai regardé. Tu es arrivé à Dubaï, on dit très haut. D'ailleurs, les tableaux là où tu es assis dans ta chaise, ça démontre l'attitude où vous êtes arrivé. Une grande attitude. Parce que Dubaï aussi, c'est la mer, océan. L'avion ne peut pas être en bas. J'ai regardé l'attitude terrible. La terre est restée en bas. J'ai dit, Jésus est le maître. Moi-même, à la vie, j'ai dit, Jésus a fait dans un maître. J'ai dit à la vie, à Moutane qui va sortir. C'est ça la parole de Dieu. Romains chapitre 1er. Commençons au verset 18 qui t'a. Nous avons dit, ils seront inexcusables. On va aller à païen. Le Gouda. La personne peut regarder la nature, conscience n'est bougée ça. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrats. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur conscience ne marche pas. Nous sommes appelés à la vigilance. Là, je ne parle pas encore de la seconde venue, c'est la deuxième partie. Mais soyez vigilants. Soyons vigilants, mes amis. La vigilance, c'est la spiritualité. Nous devons manifester la fermeté. Nous devons chercher la force spirituelle. Nous devons manifester la bravoure, du courage, être guéri à tout moment. Ne laisse pas les filtres traverser et passer. Nous devons voir de l'amour de Dieu. Nous devons vivre par la foi, bien-aimés. Nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2. C'est très important. La Bible dit 1 Pierre 5, 8, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Tu dois manifester la vigilance. La vigilance n'est pas physique, mais la vigilance est spirituelle. Tu dois t'intégrer dans les choses de Dieu. Tu dois bien aimer s'intégrer en ça. Tu dois aimer Dieu. Tu dois s'attacher à Dieu. Tu dois te connecter à tout moment avec Dieu. Tu dois te consacrer dans la prière, dans la parole, dans la présence de Dieu. Bien aimé, ceux qui ne font pas cela, même sans Jésus, ils vont rester. Nous t'avons sauté. Dieu est clair dans ses paroles. Dieu est clair, bien aimé. Choisis un chemin que tu veux, bien aimé, suivre. Ou alors le Seigneur, ou alors en dehors du Seigneur. C'est à toi de choisir. Si quelqu'un me comprend. Il y a des gens qui vont rester. Que personne ne te trompe. Dieu n'a jamais été menteur. Il dit la chose arrive. Il avait annoncé la première venue du Seigneur, était venu. 33 ans, il a fait son travail, il est reparti pour revenir maintenant à la seconde venue. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Donc, bien aimé, quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, il nous a dit, il a dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. L'apôtre Paul veut nous dire quoi? Ce qui est important, la foi chrétienne. Demeurez dans la foi chrétienne. La foi chrétienne, bien aimé, c'est la saine doctrine. C'est la vraie parole, bien aimé. La saine doctrine, c'est, bien aimé, le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous savons celui qui est vrai en nous. Il est absolu, ce Dieu-là. Il est personnel. Un Dieu qui existe. Un Dieu qui est réel. Il dit la chose et il est derrière la parole qu'il avait prononcée pour accomplir. Il n'a jamais menti. La Bible dit il n'a même pas été fils de l'homme pour mentir. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Et puis il ne change pas. Il a dit il ne changera pas. Il va y revenir récupérer les siens. C'est quelqu'un qui me comprend. Tu dois être vigilant. Nous sommes appelés à la vigilance. Alors maintenant, la foi chrétienne bien-aimée nous exige de se conduire bien aimé avec vigilance. Philippiens chapitre 1, verset 27, la Bible dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Il s'agit de quel évangile? De l'évangile qui parle de la mort de Jésus, la naissance de Jésus, la vie de Jésus, l'œuvre de Jésus, son ascension, sa résurrection, son retour. C'est ça l'évangile.
Quelqu'un me comprend? Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ne vous trompez pas. L'évangile de Christ a commencé par répandez-vous car le royaume des cieux est devant vous, proche. Alléluia. Quand nous prêchons la parole de Dieu, l'objectif, royaume des cieux. Quelqu'un me comprend? Nous faisons des délivrances dans la vie des enfants de Dieu. L'objectif, royaume des cieux. Alléluia. Nous prêchons la parole de Dieu, répandez-vous. Comme bien aimé, l'objectif, royaume des cieux. Royaume des cieux. Quand quelqu'un nous prêche les choses qui ne tiennent même pas compte du royaume des cieux, bien aimé, n'écoutez pas la parole. L'objectif de tout celui qui passe en ces lieux, c'est le royaume des cieux pour les enfants de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est quelqu'un me comprend. Mais les gens cherchent d'abord ma tabis. Voilà, c'est rien. Aux gens déjà. Tu as déjà ça, bien aimé, ma tabis, voilà. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. L'apôtre Paul, là c'est l'apôtre Paul. Il dit à son fils Timothée, le fils spirituel, pasteur Timothée, 1 Timothée 6 et 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a aussi fait une promesse pour la vie éternelle? Oui, nous sommes là. Alléluia. Tu avais dit, Seigneur, je vais te servir dans ma vie jusqu'à la fin. Je te servirai jusqu'à la mort. C'est pourquoi je vais prendre le baptême. C'est un signe de victoire. C'est un signe qui symbolise le salut avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous combattons les bons combats de la foi? Oui. Alléluia. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle à nous. La vie éternelle, c'est une vie qui a une qualité haute, supérieure, dont personne ne peut te voler. Alléluia. Amen. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. On a fait la confession. On a pris l'engagement. C'est un engagement sacré. Je vais te servir, Seigneur. Mais regarde aujourd'hui, les gens qui servent Dieu avec leur engagement sacré. Celui qui prend la légère l'engagement sacré, il sera quoi? Malheur. Alléluia. Jude chapitre 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Combattre pour la foi qui a été transmise signifie que nous continuerons à obéir à la parole de Dieu dans la foi. Continuez à obéir. Celui qui est vigilant doit continuer à obéir à la parole. Celui qui est vigilant doit marcher dans l'honnêteté avec Dieu. Nous devons être honnêtes dans la vie. Nous devons chercher à être loyaux envers Dieu. Alléluia. Loyal, ça dit fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle de servir l'Éternel. Même s'il y a des situations, je servirai mon Dieu. Même si je n'ai pas mangé, je servirai mon Dieu. Même si je n'ai pas l'argent, je servirai mon Dieu. Même si je ne suis pas riche, je servirai mon Dieu. Être fidèle à Dieu. Matin, midi, soir, fidèle à Dieu. Alléluia. Même dans les profonds sommeils, fidèle à Dieu. C'est quelqu'un qui me comprend. Combattre pour la foi signifie que nous continuons à obéir à la parole de Dieu dans la foi. Peu importe ce que nous ressentons, nous pensons, nous comprenons. Jésus-Christ a dit, si vous restez fidèles à moi, à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Les disciples du Seigneur, qui restent fidèles à sa parole. Ma disciple en Nzambe, est-ce que Bazalia? Bazotika la fidèle dans le Banzam. Bazotika Nzambe. Donc on peut commencer à Nzambe. Alléluia. Je vous avais toujours dit, n'attendez pas ici qu'on est tombé à plein, pas au sopana, aux éléments en côté. Yoyaka. Soyez fidèles à Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous allez remarquer, la vigilance, c'est l'état d'une conscience éveillée et attentive. État d'une conscience bien éveillée, bien attentive. Beaucoup de gens ne sont pas éveillés. Beaucoup de gens ne sont pas attentifs. Éveillés à la moukate. On lui dit quelque chose sans réfléchir à la chose directement. Il prend quelques décisions, mais fallait à l'attentive. Fallait à l'éveiller, esprit à la moukate, là.
contrôler. Celui qui a l'esprit éveillé à contrôler. Tu ne peux pas écrire une lettre, aujourd'hui tu n'as pas moutonné, tu n'as pas éveillé. Et quand il n'y a pas moutonné, tu n'as pas banamo, il y a mon président, moi tu n'as pas mon président. Il y a un peu de ça, tu n'as pas numéro. On a retard. Au Cameroun, on a tombé téléphone, WhatsApp. Parce qu'on a l'esprit non éveillé, non attentif. Alléluia. Tu dois être éveillé, bien aimé. Aucune chose ne peut te surpasser sans que tu prennes la résolution, sans être attentif et éveillé. Tu n'as pas le droit de prendre des résolutions sans oser éveiller. Même dans la vie normale, même au travail, même à l'église, même dans ta vie chrétienne surtout. Tu ne peux pas voir les choses par rapport quand tu es ça. Non, il faut interpréter, il faut réfléchir sur ça. Un esprit éveillé attentif. Alléluia. Les chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants. Au moins chaque jour, bien aimé. Ce qui signifie être spirituellement éveillé, être spirituellement conscient, être spirituellement vigilant face aux tentations et aux dangers de notre vie chrétienne. Alléluia. C'est ça la vigilance. Mais maintenant, nous sommes appelés à la vigilance sur la seconde venue de Christ. On peut aussi être appelé à être vigilant par rapport au péché. On peut aussi être appelé à la vigilance par rapport aux tentations. On peut aussi être appelé à avoir la vigilance par rapport à la parole. On peut aussi être vigilant. Nous sommes appelés à être vigilants par rapport à la religion. Tu ne peux pas aller pénétrer une religion que tu n'as pas bien saisi la connaissance, bien maîtrisée.